Bonsoir. Je suis très heureux de recevoir encore une fois Joël Pécom, le responsable du service culturel de la ville du Diamant. C'est bien ça? C'est ça. Joël, j'ai envie de dire que si vous êtes revenu, c'est que la dernière fois, c'était concluant. Ça s'est bien passé la dernière fois, vraiment. Et puis, le public a répondu présent. Ça veut dire que la communication a été bien faite. On va dire ça comme ça. Parfait. Et je profite pour dire le bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et puis voilà, quoi. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Mais c'est la moindre des choses, parce que vous avez des choses intéressantes à dire. On va parler de mémoire et identité. C'est le dernier opus de la ville du Diamant concernant les commémorations du 22 mai. C'est ça. Donc, mais il y a une question que je pose traditionnellement à tous mes invités. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose? Ah, sur le coup, là, je ne vois pas. Mais en fait, ça voudrait dire que comment on fait pour pouvoir mettre en place cette manifestation-là? On va la poser. D'accord. On va la poser. Avant, je voudrais quand même rappeler qui est Joël Pécom. Alors, comme tu viens de le dire, je suis responsable du service culturel, mais avant tout ça, tout le monde le sait, j'ai été musicien professionnel pendant des années et j'ai eu à accompagner beaucoup de grosses pointures. Et en fait, quand je dis ça, je pense à Eugène Mona, je pense à Joe Desormeaux, je pense à Maxilla, je pense à Tom René, je pense aussi à Simon Jurad et les Frères des Gens. Et puis, à un certain moment, les amis, Rodrigue Noël, Pipo Gertrude, Jean-Claude Gertrude, Marine Malmain, quand nous avons monté le groupe Mirage, Just the Rovers, les gens se rappellent un petit peu, voilà. Mais sinon, et puis j'ai fait différents festivals. Ça manque pas cette période musicale? Alors, j'en fais quand même, hein. Oui, mais beaucoup moins que... Beaucoup moins qu'avant, parce que dernièrement, au début du mois de janvier, j'ai eu l'occasion de participer à un concert à l'Atrium qui a fait Salcom. C'était avec la Soso, dit Sonia Marc, c'est Madame Sonia Marc. Et ça s'est très bien passé, l'Ambec à bas, l'Ambec à prend. Et ça s'était vraiment bien passé. On a travaillé avec elle, on a travaillé aussi avec Josiane Antouel. Ça faisait des années que je n'avais pas travaillé avec elle, donc on s'est retrouvés à travailler là avec les danseuses, des musiciens. Et ça s'est très bien passé. On avait déjà posé la question, mais je la repose. Vous êtes marié, vous avez des enfants? Oui, j'ai été marié, j'ai un fils. Et maintenant, j'ai eu un divorce après, mais j'ai refait ma vie. Et aujourd'hui, à mes côtés, j'ai Christelle à mes côtés. Voilà. Bonjour à Christelle. Je lui fais un petit coucou justement au passage. Et le prénom du garçon, c'est un garçon? C'est un garçon, il s'appelle Jean-Noël. Il vit sur la métropole. Il fait de la musique comme son papa? Il a choqué pendant un moment, mais il est plus au niveau du commerce international. C'est ça son métier. Et il voyage beaucoup, il circule. D'accord. Donc, on va parler mémoire et identité. C'est le dernier travail de la mairie du Diamant. Donc, quelle est la signification de la commémoration du 22 mai pour cette municipalité? Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que chaque année, la ville propose sur le site de l'Anscafar un programme mémoriel, puisqu'on sait qu'est-ce qui s'est passé là, puisque dans la nuit du 8 au 9 avril 1830, il y a eu un dernier bateau de négriers qui a échoué là. Et il y a eu beaucoup de cadavres, beaucoup de morts. Ça a été vraiment quelque chose de monstrueux, j'ai envie de dire ça comme ça. Et puis ils ont pu sauver des femmes et des enfants, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont morts parce qu'ils étaient dans la cale du bateau. En fait, il y a tout ça. Et ce qui fait, à un certain moment, le maire, M. Serge Larocher, à un certain moment, parce que c'est un professeur d'histoire aussi, qui est à la retraite, et il a trouvé bien de pouvoir, pour ne pas oublier ce qui s'est passé là, de pouvoir de mettre en place quelque chose, quoi. Donc il a discuté, et puis finalement il a discuté avec Laurent Valère, qui a pu réaliser justement ces statues que nous voyons là aujourd'hui. Et quand on les regarde, si on les regarde de haut, on voit bien que ça donne la forme de triangle. Pourquoi? C'est pour bien parler de la triangulaire, puisque l'Afrique, Nantes, et puis bon, les esclaves arrivaient sur les Antilles, ça. Et l'année dernière, je suis passé sur le mémorial de la ville de Nantes. Et quand tu rentres sur le mémorial, il y a des plaques au sol et tout. Et là, j'ai vu le diamant. Ça veut dire qu'ils savent très bien qu'il y a un dernier bateau de négriers, justement, qui a échoué à l'Anscafar au diamant. Donc, on voit. Et puis après, sur le mémorial lui-même, je te dis ça, j'ai encore des frissons de voir là où les gens partaient, traversaient pour pouvoir descendre sur la partie. Tu l'as dit que chaque année, la municipalité du Diamant s'investit. Ah oui, oui.
On peut regarder les images de l'année dernière? Si. Regardons ce que l'année dernière le diamant proposait. Le mémorial du Cap 110, qui est un lieu de recueil, un lieu de mémoire, il faut savoir qu'il a été érigé à l'Anscafar en 1998 sous l'édité de Serge Larcher. Et à l'époque, c'était dans le cadre du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Ben-Demé, c'est Ben-Demé. Maman est là, nous qu'à célébrer. Maman est là, jour arrivé. Maman est là, c'est Ben-Demé. Maman est là, levé debout. Je dis à nous qu'à célébrer. Aïe mon Dieu, mi Ben-Demé. Maman est là, c'était au mois de mai. En 1848. Toute montagne levé debout. Les Congos levé debout. Yoruba levé debout. Aïe bon Dieu, mi yo levé pour liberté nous. Bon diamant mi yo levé, cette Marie yo ka levé, la matin yo ja levé, Marigo yo ke levé. Ce monument n'est pas arrivé là comme ça, il n'est pas seul. Il faut savoir qu'il fait partie d'un triptyque, à savoir le nègre marron à l'entrée du bourg du Diamant, l'ancienne statue de Victor Schellcher devant la mairie, qui a été effectivement démolie, comme tout le monde le sait, et puis au final le Cap 110. Donc c'était un petit peu un triptyque symbolisant l'histoire de la Martinique, notre histoire, au niveau du diamant. Donc c'est dire qu'on a voulu vraiment marquer notre histoire avec ces différents symboles sur le diamant. Donc le diamant est un territoire d'histoire, de lieu de mémoire. Ce monument Cap 110 est un monument de commémoration, mais c'est aussi un monument de reconnexion. Reconnexion des communautés d'Afrique, des Antilles, d'Amérique, d'Europe, puisque nous sommes partout dans le monde aujourd'hui. Alors après, c'est vrai que le lieu de recueil, il est visité de par tout le monde, toute la terre entière, on va dire, pour être sincère. Et personnellement, je trouve que c'est un lieu où on peut venir se recueillir et trouver des énergies, se régénérer. Et d'ailleurs, ça fait partie d'un des sites les plus appréciés d'Aimé Césaire. Donc c'est dire si ce site, effectivement, au-delà de son aspect purement architectural, purement artistique, eh bien, on a une vie intérieure, une énergie qu'on comprend sur le lieu. Alors avec la politique culturelle de la ville, ce que nous voulons faire de façon très, très humble, en toute humilité, le Diamant est également, tout le monde le sait, une commune, un territoire où il y a beaucoup de populations qui se rencontrent. Cette commune est habitée par des gens venant de la Martinique, mais d'ailleurs. Et en fait, pour moi, cette politique culturelle que nous voulons valoriser, mettre en avant, à travers la célébration du 22 mai,
mais pas que, sur d'autres célébrations, c'est l'idée de dire, voilà, vous habitez une commune où il y a une histoire, il faut prendre conscience de cette histoire, il faut s'imprégner de cette histoire. Il y a effectivement l'abolition de l'esclavage, mais il y a la guerre de 1925, municipale de 1925. Donc, voilà ce que nous vous offrons comme richesse culturelle, et on est là aussi pour accueillir votre richesse. Donc, notre politique culturelle sera tournée vers cela, c'est-à-dire la rencontre des populations, pourquoi pas la fusion de ces populations, parce que selon moi, on est dans une ère où il faut apaiser les différentes populations, les différentes civilisations, et pour pouvoir apaiser les choses, pour pouvoir conjuguer ces populations, eh bien, il faut que l'un puisse connaître l'autre. Il faut que l'un puisse effectivement savoir ce que l'autre a vécu dans son histoire. Donc finalement, c'est une politique culturelle à travers l'échange d'histoire, l'échange de patrimoine. Voilà pour la raison pour laquelle... C'est de belles choses, hein, il y a eu de belles choses. Très belles choses. Quels sont les objectifs principaux d'une telle opération? Je rappelle que sur le flyer que vous avez produit, vous rappelez que cette manifestation est sous le thème mémoire et identité. Oui, mais il y a un mot fondamental à travers tout ça, c'est la transmission. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, ça permet, puisqu'il y a un conseil de jeunes sur la ville du Diamant, ça leur permet d'avoir ces histoires-là, mais dans les écoles aussi, les écoles primaires et tout, les enfants, ça leur permet de savoir quelles sont les choses qui se sont passées sur le Diamant, quelles sont les histoires, pour que demain qu'ils sachent qui ils sont. Ça, c'est important. Et je reviens sur ça, le mot transmission, il est capital. Alors, pourquoi est-il important, selon vous, de commémorer? On ne peut pas oublier tout ce qui s'est passé. La résistance qu'a eu nos ancêtres par rapport à l'esclavage, par rapport à toutes ces choses-là, et puis ce qu'ils nous ont laissé aussi comme patrimoine, parce qu'ils nous ont laissé des patrimoines qui fait qu'aujourd'hui, ça nous permet de nous ressourcer, de faire des choses, et puis transmettre, comme je disais à l'instant. Ça, c'est important. Et moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, à chaque fois, j'ai envie de leur dire merci pour tout ce qu'ils font et qu'on puisse penser à eux plus souvent. Parce qu'ils nous ont laissé ce qu'ils devaient nous laisser par rapport à toute l'histoire, par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est comme ça que je veux. Il y a un apport moderne, par exemple, avec les œuvres de Valère, le Laurent Valère. Ben oui, c'est bien ce que je dis. Quand le travail est fait de manière je veux dire, le fond est bien fait, et que c'est normal qu'on aille vers le moderne pour pouvoir expliquer, puisque les esprits, les jeunes ont notre vision, ils ont notre manière de voir. Et je dis que heureusement que Laurent Valère a eu cette vision-là de faire des statues comme ça, qui leur permet de comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que quand on dit que c'est la direction de la Guinée, on voit bien que c'est la direction de l'Afrique. On voit bien la triangulaire. Il y a plein de choses importantes à travers ce qu'il a fait, qui fait que toutes les générations se retrouvent par rapport à ces statues-là. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que vous avez beaucoup de personnes, des gens de passage, des touristes ou encore des Martiniquais même, qui viennent là, qui font des photos, qui cherchent à savoir ce qui s'est passé là. Et il y a même des Africains qui arrivent ici, et quand ils arrivent là sur le site, je les ai déjà vus, ils pleurent. Et quand ils reportent, ils prennent un petit sachet, ils prennent un petit peu de terre, ils le mettent dans le sachet et ils reportent. C'est pour vous dire exact, c'est pour vous dire comment c'est fort et il y a vraiment de grosses vibrations sur ce site-là. Voilà ce que j'ai envie de dire par rapport à la question qui m'a été posée. Pouvez-vous nous décrire les principales actions, en tout cas en gros le programme mis en place? C'est ça. Alors, le programme mis en place, nous avons une marche de la liberté. Alors, disons que ça commence à 16h30. Ça veut dire à 16h30, c'est l'accueil. On commence à accueillir tous les gens qui vont venir pour marcher, le groupe qui va là pour nous accompagner, puisque je profite pour dire ça, le groupe qui sera là pour nous accompagner, c'est 20h30. C'est un concept de Nous Passav, c'est un groupe réputé de la Martinique que tout le monde connaît. Et ce jour-là, ils ne viennent pas avec les musiciens, avec les instruments du carnaval, ils viennent avec des instruments à peau. Ça veut dire qu'ils sont bien dans l'esprit même de cette manifestation-là. Ça, c'est très important. Et puis, c'est vrai que nous allons décoller sur le cours de 17h30, on va dire ça,
à partir du rond-point du Nec-Baron. Et c'est pour ça que ça a du sens. Parce qu'on part du rond-point du Nec-Baron pour aller sur le site commémoratif de Noscafar. D'accord? Et quand on va arriver sur le site de Noscafar, il y aura l'ouverture officielle avec l'allocation de M. le maire et puis de ses invités. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une marche au flambeau. Oui. Donc il faudra atteindre l'obscurité, la pénombre. C'est pour ça que je dis, comme j'expliquais, 16h30, c'est pour accueillir les gens, pour qu'on puisse s'organiser et tout. Mais on va décoller là entre 17h et 17h30. Puisque sortir du rond-point du Nec-Baron, on va traverser l'artère centrale du bourg et on va se diriger vers Noscafar. D'accord. Voilà, vers le Cap 110. Hein. Alors ensuite, c'est ça. Ensuite, je disais que quand on va arriver sur le site, il y aura l'allocution du maire. Et je profite pour dire ça. Nous aurons aussi des amis qui seront des nôtres. Il y a une délégation du Bénin qui sera sur place, puisqu'ils ont été invités par Tambo Bocanal. Et justement, ils seront chez nous le 21. Ils viendront voir comment ça se passe le 21 mai au Diamant et tout. Et puis, on aura aussi une délégation de Bouchilengue de la Guyane, justement. C'est la municipalité des Ansdaolé qui les a invités. Les Ansdaolé, c'est la sœur voisine du Diamant. Donc voilà, ces gens-là seront chez nous. On va pouvoir les recevoir. Voilà. Il y a des artistes qu'on peut citer? Oui, il y a des artistes qu'on peut citer. Martinique, je parlais. Peu importe. Ok. Dans les artistes qu'on peut citer, on aura le maître de la parole qui fait du slam, c'est Papa Slam, qui va nous proclamer un texte par rapport au site, par rapport à l'histoire. Il a ça. Il a l'art et la manière. Il a l'art et la manière, on ne présente plus Papa Slam. Il y a cela. Et puis aussi, nous avons un temps fort qui est Bidim Banbele. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Bidim Banbele, c'est un groupe où ils sont à peu près une vingtaine de musiciens, des tamboubelais, des conques de lambi, tibois et des danseurs et des danseuses. Et ce groupe-là... alors, ils sont en spectacle, quoi? Ben oui. Sur le site commémoratif, comme d'habitude. Oui, c'est sur le site commémoratif. Il y a un podium qui est installé? Ça veut dire que... Alors, on évite de mettre un podium, c'est pas la fête patronale. C'est quelque chose de... D'accord? Plus spirituel. Plus spirit, on va dire ça comme ça. Donc, on met toujours une plateforme, à même le sol, une plateforme, pour que les musiciens puissent s'exprimer par rapport à ce jour-là. Voilà. Et ce groupe-là, Bidim Banbele, est dirigé par Nico Géané, que tout le monde connaît, Tchenou Blindé, tout le monde sait ça, mais c'est un groupe ils ont l'habitude justement de se retrouver dans ce genre de manifestation. Voilà comment ça va se passer. Et puis, il y aura aussi une exposition des élèves du collège Jeanne Nardal du Diamant. Voilà. Alors, la question, c'est que vous attendez du monde? Ah ben oui. Vous pensez que la place est suffisante pour accueillir Ah ben, ça fait, depuis en 98, ça se passe, ça s'est toujours bien passé, il y a toujours eu du monde parce que la place, elle est assez grande et les gens peuvent s'installer comme ils veulent, ils peuvent venir avec leur siège ou bien ils peuvent s'asseoir sur le bas-côté et tout, et ils sont en toute sécurité, hein, en fait, par rapport à cela. Et il y a des gens qui ont l'habitude de venir, ils viennent en famille, ça se passe bien, voilà. Même les gens qui ont un handicap se retrouvent là et ils passent un agréable moment. Hein. Quel retour vous avez de la population? Alors, déjà, quand on fait ce genre cette manifestation-là, pas ce genre, cette manifestation-là à Noscafar, il faut savoir que la population de Noscafar est très fière d'avoir cette manifestation-là chez elle depuis 1998. Donc ils supportent ça, ils sont bien contents et ils participent aussi sur les manifestations que nous faisons là. Mais aujourd'hui, la population... c'est Bagaïnou qui l'a, ils aiment dire ça. Donc c'est ça, vous avez constaté une implication plus forte oui, de la population. C'est ça. Aujourd'hui, ils vous disent ça. C'est Bagaïnou qui l'a parce que ça qui fait le Diamant là, il faut des trucs pour nous savoir ça qui passe là. Voilà comment ils réagissent. Et puis, ils voient que nous faisons ça, nous ne sommes pas dans les paillettes. Ça veut dire que nous sommes bien dans l'esprit même de ce qui s'est passé, de l'histoire et de la manifestation qui est mise en place. D'accord. Ça, ce côté commémoratif s'adresse au grand public. Est-ce que vous savez que fait quelque chose spécifiquement pour la jeunesse? Avec les écoles, Mais c'est ce que je suis en train de dire, puisque l'exposition que le Collège du Diamant, ces jeunes-là vont mettre en place, c'est par rapport à ce qui se passe sur le site, par rapport à la manifestation. Hein. Et c'est pas là, chaque fois que nous faisons des choses,
sous le diamant, les jeunes ont l'habitude de participer. J'ouvre une ouverture, j'ouvre une parenthèse, on va la refermer bien vite. Lors des Jeux Olympiques, il y avait la flamme olympique qui est passée sur le diamant. Eh bien, les enfants d'école ont participé, soit en faisant du sport, soit en faisant de l'art avec les suites artistes. Ils ont réalisé une fresque, ou soit ils ont réalisé aussi une radio, où ils posaient des questions à des artistes qui étaient sur place. Et ça s'est très bien passé. Même le sous-préfet a eu à répondre aux questions de ces jeunes-là. Donc voilà un petit peu l'esprit. Ça veut dire qu'on fait participer au diamant. Chaque fois qu'il y a quelque chose, les jeunes participent. Si par exemple, on prend les journées créoles, par exemple. Les écoles participent et le collège participe. Et justement, l'année dernière, pour clôturer cette manifestation-là, c'était la première fois que Raphaël Confiant venait faire une conférence sur le diamant. Et ça s'est très bien passé. Il y avait des jeunes, il y avait le conseil des jeunes et puis le public, quoi. C'est important. Est-ce que comment dirais-je, la parole des esclaves sera la voix de la parole des esclaves sera Papa Slam. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants prévus dans cet ordre, en tout cas autour de cette thématique? Non, pour l'instant, c'est le seul qui va interpréter ça. Ça peut arriver aussi, vous avez des artistes qui viennent ce jour-là sur le site et ils demandent et ils peuvent proposer quelque chose qui des fois, qui sont intéressants. Oui, c'est accepté. On est très ouvert à cela. Voilà. Avez-vous l'impression qu'aujourd'hui, la parole des esclaves est suffisamment reconnue, suffisamment mise en avant aujourd'hui? Il faut continuer à la reconnaître et il faut continuer à la mettre en avant. Parce qu'il faut que nous soyons conscients de tout cela pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions avoir la vision, pour que nous puissions avoir l'ouverture. J'ai envie de dire ça comme ça. Faites-vous face à des polémiques? Vous savez, il y a toujours des polémiques. Mais en fait, il faut passer outre. Il faut passer outre. Mais je voulais savoir si vous en avez, vous. Oui. On peut citer un exemple? Non, ce que je veux dire par là, c'est comme partout. Vous avez des polémiques ou des pots de banane. Mais en fait, quand vous avez la vision et que vous avez la foi dans ce que vous faites, vous avancez. Oui, l'important, chaque fois, moi je me dis que l'important, c'est comment on communique avec la population, comment on discute avec la population, l'émancipation de la population. Ça, c'est quelque chose d'important. Il faut que le public soit émancipé par des choses qui se mettent en place, qui leur permettent de comprendre et voilà, qui les valorisent en même temps. Est-ce que la mairie du Diamant rencontre une participation, par exemple, de la collectivité de l'espace sud, par exemple? Est-ce qu'il y a un apport financier Ça arrive qu'il y a des choses qui se mettent en place. Je prends l'exemple du village enchanté Noël. Quand nous faisons ça, ça permet à tous les artisans du Diamant de pouvoir montrer leur savoir-faire, mais pas seulement que les artisans du Diamant, mais les artisans de toute la Martinique, puisque en fait nous avons une rue qui est piétonne, c'est l'artère centrale du bourg, et l'espace sud participe sur cette action-là avec nous. Oui, mais je veux dire, dans l'organisation même de mémoire et identité... Ça, c'est la ville. C'est la ville uniquement qui supporte. C'est la ville. Vous avez demandé ou bien tout simplement vous êtes dit qu'on ne demande pas? Non, ça veut dire que pour cette action-là cette année, c'est la ville qui supporte. Mais et la CTM? La CTM apporte un soutien financier? Ça veut dire qu'il y a des dossiers qui sont en cours? Voilà, c'est ça. Et puis après... Donc vous attendez des réponses favorables de la CTM? Voilà, il y a tout ce travail-là à faire. On peut parler un petit peu, quelles difficultés vous avez rencontrées pour mettre sur pied cette nouvelle manifestation? En fait, vous savez, quand vous avez une manifestation qui fonctionne, on dit, ouais, mais est-ce qu'on ne peut pas faire l'autre? Non, est-ce qu'on ne peut pas faire ci? Ouais, mais c'est mémoire, identité par rapport à ce qui passe là. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc maintenant... Mais ça se décide au conseil municipal, c'est ça? Voilà, c'est ça. À partir du moment que c'est décidé,
c'est les élus qui ont ce pouvoir-là. Moi, mon travail après, c'est de pouvoir mettre de l'éclairage par rapport à ce qu'ils ont décidé de mettre en place. Et c'est pour ça, moi, en tant que professionnel, chaque fois que je suis sur je réalise une manifestation sur la ville du Diamant, je vais toujours regarder dans la profession de foi, parce que le maire, il donne toujours une profession de foi quand il arrive en début de sa mandature. Moi, j'ai toujours ça comme habitude. Je veux toujours voir la profession de foi par rapport à ce qu'il disait. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place par rapport à ce qu'il dit là, ce qu'il a envie de mettre là. Si on prend l'exemple aujourd'hui de ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de parler de cette manifestation. On a écouté le maire ce qu'il disait à l'instant. On voit bien qu'il y a une cohérence. Et vous voyez, ça voudrait dire qu'on ne peut pas faire, c'est les élus qui prennent les décisions, on ne peut pas faire sans eux. Il y a une politique de développement culturel. On a compris c'est quoi la politique du développement culturel qui doit être mise en place. Eh bien, on fait le travail. En tant que professionnel, il faut faire le travail qu'il faut pour pouvoir mettre en lumière tout cela. Voilà. Vous vous souvenez de la première fois que vous êtes allé au mémorial Cap 110 ? Oui. Qu'est-ce que ça C'était pour les 150 ans. Je suis allé un petit peu avant, parce qu'il y avait des travaux, mais réellement, c'était vraiment fort. C'était pour les 150 ans de l'abolition de l'esclavage. Et les statuts, c'était en 98, les statuts venaient d'être mis en place. Et il fallait voir l'effervescence. Parce que c'est la première fois que quelque chose comme ça se faisait sur le Diamant. Il fallait voir le monde qui était là, la foule qui était là, la population diamantinoise elle-même. Et c'était vraiment une ébullition. Et pendant que je suis en train de vous parler de cela, j'ai encore des frissons par rapport à ça. Parce que c'était vraiment fort. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que ce site-là, il y a vraiment de grosses vibrations là. C'est parce que là, c'est du vrai. Il n'y a pas de l'à peu près là, par rapport à ce qui s'est passé. Il n'y a pas de cinéma. Non, il n'y a pas de cinéma là. Il n'y a pas de cinéma là. Et c'est pour ça que, c'est ma manière de voir, moi quand je vais là, je vais toujours... Vous pensez que la place habite une mémoire indéfectible? Ah oui. Parce que vraiment ce qui s'est passé là, c'est... Vous allez des fois vous recueillir dans l'espace? Ah oui. Je vais des fois me recueillir. Vous rencontrez des diamantinois également? Il y a des diamants, oui. Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Mais vous savez, des fois, il y a des associations qui font des marches, par exemple. Donc, ils vont sur le Mont de l'Archer et quand ils redescendent, ils se retrouvent justement sur le site commémoratif. Ils discutent pendant un moment. S'il y a des étrangers qui sont là, ça leur permet d'échanger. Mais ils disent, nous avons un endroit où nous pouvons nous recueillir par rapport à l'histoire. Et ça, c'est fort, c'est quelque chose. Voilà. Vous savez que quand on organise un spectacle ou une manifestation, il y a des temps qu'on meuble. Donc, c'est un peu ça aussi pour l'organisation de cette manifestation? Ou bien tout important, il faut venir du début à la fin, ou est-ce qu'on peut arriver en retard? Est-ce qu'on peut arriver en cours de... Ça voudrait dire que pour moi, il y a un début et une fin. Tout est important. Mais vous savez, les aléas de la vie fait que il y a des gens qui vont arriver depuis le début, il y a des gens qui vont arriver un petit peu après, mais l'important c'est que tout ce petit monde se retrouve là justement par rapport à cette manifestation-là, par rapport à l'idée de la mémoire et de l'identité. Alors, il n'y a pas un moment plus important dans le programme pour vous, alors il faut être là? Oui, c'est ça. Ça voudrait dire que il faut être là, participer. Pour moi, tout est important. Je ne peux pas dire, par exemple, que tel groupe est plus important que tel groupe. Ils viennent chacun porter leur pierre à l'édifice par rapport à l'histoire, par rapport à cette manifestation-là. C'est pour ça que je dis ça. Et le 22, le jour de... Il y a quelque chose d'autre prévu? Alors, je vais vous expliquer. Pourquoi on a choisi... Enfin, la municipalité, à l'époque, a choisi de le faire le 21 mai, parce que le 22 mai, il y avait beaucoup de choses. Ouais, donc, on était dilués. Donc, ils ont pris la décision de pouvoir le faire le 21. Et depuis, ça fonctionne et ça a toujours fonctionné. Donc, c'est à la date du 21 que nous faisons justement cette manifestation-là qui s'appelle Mémoire et Identité. On peut revenir un peu sur la prestation artistique du groupe Bidim? Oui. Est-ce que quand, par exemple, quand vous décidez de choisir un artiste ou un groupe, vous leur demandez de vous proposer un type de spectacle ou bien vous laissez libre choix? Il y a deux choses.
une manifestation comme ça, c'est pas de l'à peu près. Oui, c'est sûr. Il y a deux choses. Soit on a vu le groupe, on a vu ce que ça donne, comment ça fonctionne. Et vous dites, on veut la même chose. Moi, non. Moi, en tant que musicien, ce sont mes amis. Oui. J'ai discuté avec eux, j'ai dit voilà, par rapport à telle chose, telle manifestation qui doit se mettre en place sur le diamant, j'ai vu ce que vous avez fait. Mais est-ce que vous voulez faire quelque chose qui puisse vraiment être quelque chose qui peut être en harmonie avec ce que nous voulons faire? À ce moment-là, ils discutent, on parle, on discute un petit peu, on se téléphone, on se voit à plusieurs reprises. Et on arrive, ils arrivent à me présenter la façon dont ils voient comment ils vont faire le spectacle. Et je les écoute, je vois que c'est quelque chose tout de suite qui se marie. Je ne vois pas pourquoi on ne va pas le faire. Ouais. Par exemple, Bidim Banbele, ils sont à peu près une vingtaine de musiciens. C'est que des tambours belais, des conques de lambi, c'est une musique spécifique. Ça dégage, et puis c'est une musique spécifique. Et puis bon, voilà, c'est vraiment, ça va avec l'esprit de la manifestation. Et Papa Slam, pourquoi? Il y en a d'autres, mais cette année, ça a été Papa Slam qui a été choisi, mais nous avons d'autres artistes qui sont déjà passés chez nous. Hein. Est-ce que vous pouvez dire que vous montez d'un cran par rapport à ce qui a été fait l'année dernière? Alors, en fait, on n'est pas réellement, on ne pense pas comme ça. Ça veut dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est que chaque année, quand nous faisons cette manifestation-là, que la manifestation ait du sens pour tout le monde. Ah oui, mais ça ne m'empêche pas de vous poser la question. Quelles sont les ambitions que vous avez pour l'année prochaine, par exemple? Alors, pour l'année prochaine, on termine ce que nous sommes cette année 2025. Et les mois suivants, on va se pencher dessus pour pouvoir travailler avec l'équipe du service culturel pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut mettre, qu'est-ce qu'on met en avant, et puis qu'on fait des propositions à la municipalité, et c'est suite à ces propositions que la municipalité peut dire je suis d'accord, mais on aurait aimé avoir ça ou telle chose en plus, et puis voilà, on arrive à brouder les choses pour faire en sorte qu'on ait une belle manifestation. Vous savez, quand vous étiez venu la dernière fois, on a parlé de la fête patronale, et on parlait de budget. Oui. On peut parler du budget de cette opération, ou bien c'est J'aime pas trop faire ça. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous faites ça, ça veut dire que vous êtes... Comment je vais vous dire ça? C'est vrai qu'il faut parler d'argent. Sans argent, il n'y a pas de manifestation. Mais j'aime pas faire ça. Ça veut dire qu'on préfère travailler avec les artistes à chaque fois, faire ce qu'il y a à faire, et la municipalité voit ce qui est possible ou pas. Mais il y a un budget. Il y a un budget pour ça. Donc les artistes acceptent de venir avec vous, à vos côtés. C'est ça, exactement. Puisqu'une manifestation comme ça, on ne peut pas faire des artistes venir travailler gratuitement. Puisqu'ils viennent, ils apportent quelque chose, ils emmènent de la musique, ils emmènent leur savoir-faire. Oui. Il y a du respect quand même. Voilà. Alors, on peut déjà évoquer un petit peu ce qu'il y aura l'année prochaine? Même si vous dites que vous attendez que la fin de cette manifestation pour déjà faire le bilan et ensuite voir... Le bilan, ça ne pas autant. Mais est-ce que vous avez déjà des petites idées, ce que vous aviez envie de mettre en place cette année qui n'a pas été possible parce que manque de temps, manque d'autres choses? Oui, il y a des petites idées. Par exemple, on a pensé un petit peu au théâtre. On a pensé à ça. Et on a un artiste martiniquais, je vais parler, qui a fait une pièce de théâtre sur Médard Haribo. Et c'est José Alpha. Donc c'est quelque chose qu'on aurait aimé inclure à travers cette manifestation-là, quoi. Parce que c'est une pièce de théâtre qui date de quelques années, mais je pense que ça aurait été bien, comme tu disais à l'instant, que les jeunes puissent voir exactement cette pièce de théâtre-là pour comprendre encore des choses. Et c'est parce qu'en faisant une pièce de théâtre comme ça, ça parle aux autres, ça parle aux gens, ça parle aux jeunes, ça parle aux moins jeunes. Maintenant que la sauce a pris, puisque c'est quand même une manifestation incontournable, ce 21 mai au Diamant, est-ce que dans l'avenir, on ne peut pas le décaler, le remettre à sa place le 22 mai? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Alors cette décision-là ne vient pas de moi. Ouais. Cette décision-là, c'est... Mais ça a déjà été évoqué? Jusqu'à-là, non, ça va. On ne change pas l'équipe qui... Par contre, ce qui se passe des fois le 22 mai chez nous, vous avez des associations externes
qui viennent chez nous, qui nous disent on veut venir chez vous. Donc ils envoient un courrier au maire, ils demandent la possibilité de pouvoir venir s'exprimer au Diamant. D'accord. Et ça se passe dans l'amphithéâtre, sur la place de l'église, au centre du bourg. D'accord. Donc c'est ouvert, c'est ouvert. Au Cap Non, 110. alors vous avez ceux qui vont vous dire qu'ils veulent aller au Cap 110, Belin en route par exemple. Ils sont venus, ça fait déjà 2 ou 3 ans. Ils ont fait une prestation dans l'amphithéâtre de la place de l'église. Et ensuite, ils sont partis, ils sont allés sur le Cap 110 et ils ont fait une ronde Bel Air, Damier aussi, là, ce jour-là. Donc c'est ouvert, hein. Je vois que vous avez emmené des petites notes, hein, donc pense bête. Est-ce qu'on a tout vu? Est-ce que vous avez tout dit de tout ce que vous avez dit? Oui, nous avons tout dit, mais... Et puis la ville souhaite aujourd'hui, comme je disais, rendre hommage aux victimes de cette tragédie et se souvient qu'ici, comme ailleurs, l'homme a impitoyablement asservi l'homme. Voilà ce que j'ai envie de dire. Alors, je vais vous poser une question sur la sécurité quand même. Oui. Est-ce qu'il y a des mesures prises, des mesures particulières? Alors, toute manifestation, s'il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas de réussite. Il faut la sécurité pour avoir de la réussite. Alors, nous avons tous les services de la ville qui travaillent sur ces manifestations. Puis nous avons la police municipale qui travaille sur par exemple, cette manifestation-là. Et la semaine dernière, nous avons une réunion de sécurité qui nous a permis de travailler, de mettre en place comment on va accompagner la marche, comment on va arriver pour la circulation, pour tout ça. Exactement, tout ça, on ne peut pas faire une manifestation sans penser à tout ça. Et puis, il y a un élu derrière tout cela, c'est l'élu à la sécurité. Je lui fais un salut, c'est Patrick Joseph Julien, monsieur Patrick Joseph Julien, qui est un élu à la ville, toutes les réunions de sécurité, il est présent. Ça veut dire qu'il a ce souci-là que les manifestations soient bien sécurisées. Voilà. Jusqu'à présent, tout s'est toujours bien passé? Je touche du bois pour dire oui. Alors, Joël Pécom, je rappelle que vous êtes responsable de la culture, service de la culture de la mairie du Diamant. Vous êtes venu nous parler de cette opération qui aura lieu le 21 mai au Diamant, qui s'appelle Mémoire et Identité. Alors, vendez-moi une dernière fois cette opération pour que je puisse venir. Parce que je vous appelle pour vous dire, venez, viens chez moi. Viens dans ma commune. Il y a une belle manifestation. Alors, c'est une manifestation ouverte à tous. Les gens peuvent venir en famille. Et que cette manifestation-là, c'est du son et du light. Ça veut dire que ce jour-là aussi, les statues vont être bien éclairées. Il faut qu'ils soient en évidence par rapport à tout cela, par rapport à la manifestation. Et puis, les gens peuvent échanger avec d'autres personnes qui sont là, avec des gens du Diamant, avec des gens de la Martinique. Et puis, vous avez, comme je vous ai dit, la commune avoisinante qui est les Ans-d'Arlé. Les gens viennent participer. Vous avez des gens des Trois-Îlets qui viennent. Vous avez des gens de Rivière-Salée, Rivière-Pilote, Saint-Clus. Donc, ça permet d'avoir un échange entre toutes ces communes-là. Et ça, c'est important. Donc, on leur dit, venez, vous avez l'habitude. Ce n'est pas la première fois que vous venez au 21 mai au Diamant. Vous savez comment ça se passe. Donc, vous êtes attendus comme chaque année. Et puis, les bois ouverts, le Diamant vous attend. Est-ce qu'en commémorant, on peut quand même manger une glace, acheter un petit cornet de pistache Oui, il y a des petites marchandes qui viennent sur place et qui vendent des pistaches, comme tu dis, des cornets de pistaches, et puis des glaces. Oui, ça se fait. D'accord. Mais il n'y aura pas tous les marchands du temple. Ah non. Vente de babioles. Non. Là, on est quand même. Exactement, plus consensuel, on va dire ça comme ça. D'accord. Alors, je voudrais que tu nous rappelles les points forts du programme. Alors, déjà, le premier point fort du programme, c'est le fait de démarrer au rond-point du Nègre-Marron pour se diriger vers le Cap 110, comme je disais. Au mémorial du Cap 110. Au mémorial du Cap 110, avec le groupe 21h30, comme je dis, chez nous, pas savent. Et comme j'expliquais, ils auront des instruments à peau, justement, pour qu'on soit bien à l'aise. Et je dis aux gens de venir avec de bonnes baskets. Parce qu'il y a quand même une bonne marche pour sortir du bout pour arriver là. Et vous avez mesuré la distance, vous vous souvenez? Là, c'est 2 km et demi, 3 km? À peu près. À peu près. Et en fait, il y a cela. Et puis, les groupes qu'on a présentés. On peut les représenter? Oui, on peut les représenter. Je veux reparler encore de Papa Slam. Oui, parce que quand il. C'est un artiste immense. Il est vraiment.
comme tu dis, il est immense par rapport à ce qu'il va faire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va nous faire. Je préfère dire ça comme ça. Ce sera une surprise, mais je sais que ce sera une bonne surprise. Surprise de taille. Ah oui, ça c'est sûr. Et puis, le Bidim Bonbele là, ça, il y a des gens qui vont découvrir au Bidim Bonbele, parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît ce groupe-là. Ils vont découvrir ce travail-là. C'est un groupe originaire de quel ils sont de Fort-de-France, c'est Bocanal, et puis il y a des gens d'un peu partout avec eux. Voilà, c'est ça, quoi. Et puis... Il y a de prévu une petite réception après pour ces artistes-là, ou bien une fois qu'ils ont fini? Ah, mais de toute façon, le Diamant, quand les artistes viennent travailler au Diamant, il y a toujours un catering qui est prévu. Hein. D'accord. De l'eau, tout est prévu pour eux, pour qu'ils puissent se restaurer, ah oui, désaltérer. Ça c'est important. Ils ne peuvent pas venir travailler comme ça. C'est cela. Et voilà ce que je voulais dire. Donc, de toute façon, c'est un gros temps fort qu'il a. C'est quelque chose à ne pas rater. Et puis, nous remercions déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, les délégations qui vont être des nôtres. Donc je parle des délégations du Bénin et la délégation de Bouchilengue de la Guyane. Donc ce seront des temps forts de ce moment de recueillement. Ah oui, ce seront des temps forts et à immortaliser en fait. Ça c'est important, je pense. Parce que en fait, quand les gens viennent, parce qu'il y a des gens, c'est pour la première fois qu'ils viennent sur le site, ils viennent voir comment c'est fait, comment ça se passe, comment les gens sont autour de ça, qu'est-ce qui est mis en place, quel est le travail culturel qui est fait autour. Voilà. Parce que quand je suis arrivé, je reviens sur une note, quand je suis arrivé, puis que les gens discutaient, mais ils ne savaient pas d'où je venais, qui j'étais. Tout en parlant, sur mon portable, je mets la photo du Cap Saint-10. Il fallait voir la réaction des gens de l'office de tourisme qui étaient là. Ils me disent, la Martinique, le Cap Saint-10, mais c'est reconnu, c'est un endroit qui est reconnu mondialement. Ils n'ont pas menti. Quand ils disent mondialement, ils n'ont pas menti. Parce qu'à cette période-là aussi, je suis allé, je me suis rendu par exemple à Palerme ou à Naples, je suis arrivé à ces endroits-là. Les gens m'ont parlé du site du Cap Saint-10, mais ils m'ont parlé aussi du rocher, du diamant. C'est vrai. Comme je disais à un collègue hier, le diamant, quand on est là, on dit que c'est une petite commune, mais elle fait partie de la Martinique fait partie du monde. Le diamant fait partie du monde, et le diamant est international. Parce que les gens, vous arrivez n'importe où, je vous parle du diamant. Oui, on parle du diamant, du rocher. Du rocher et du Cap Saint-10. Et ça, et il faut savoir aussi que le diamant, c'est une ville balnéaire par excellence, mais c'est une ville aussi d'histoire. D'histoire, pourquoi je dis ça? Parce que monsieur Armand Nicolas avait fait des fouilles au diamant et il a retrouvé des pièces amérindiennes. Et avant sa mort, il a restitué tout ça à la ville du diamant. Donc vous voyez, ce sont des richesses qui sont là en fait. Et aujourd'hui, vous avez des jeunes qui vont visiter, qui peuvent voir les pièces qu'avait trouvé monsieur Armand Nicolas. Voilà. Et puis il y a un bonhomme aussi au diamant, c'est monsieur Médard Haribo. Tout le monde le connaît pour la maison, il a fait le bagnard et tout. Mais moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui que pour moi, c'est un artiste. C'était un artiste. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a déjà la maison, la façon dont il a fait la maison et tout. Mais j'ai vu ce qu'il a réalisé. Mais avec du petit matériel. Il a réalisé un paquebot qui était justement exposé à Diamant-les-Bains. C'était la famille Andrieux qui avait le Diamant-les-Bains, c'était là. Il a aussi réalisé un piano. Vous voyez ça? Et c'est lui aussi qui a réalisé la tête de Coppens, qui se trouve au musée, l'espace muséographique Bernard David. Tu vois? Donc ce bonhomme-là, c'est du respect pour tous ces gens-là. J'ai envie de sortir du cadre pour parler. Comment vous faites avec les sargasses en ce moment? Eh bien, ça s'est calmé. Et vous pensez que pour demain, il n'y aura pas trop de... Dame Nature, on ne sait jamais. Ouais. Mais pour... Je dis demain, le 21. Oui, c'est ça. Dame Nature, on ne sait jamais. Mais de toute façon, le service technique font le travail. Ça veut dire qu'ils ont nettoyé, fait ce qu'il y a à faire. Parce que cette année, les sargasses sont arrivés vraiment en masse sur le diamant. Oui, on le sait. Pas seulement sur le diamant. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est la première fois que sur le diamant, on voit les sargasses comme ça. Parce que la mer du diamant, c'est une mer qui bouge beaucoup. Ça veut dire que quand les sargasses arrivaient, la mer renvoyait. Et après, les sargasses allaient échouer à l'Anscafard. Et c'est là que ça restait, et puis qu'il y a des odeurs, tout ça.
Et là, ils ont nettoyé, ça commence à se faire, et puis ils ont un endroit où ils prennent les sargasses et vont les mettre un endroit, c'est une ancienne carrière, qui est loin des habitations, que ça puisse sécher pour que ça n'écombe pas les habitants. Les riverains, oui. Voilà, c'est les riverains, c'est ça. Donc, mais là, ça va. Parfait. Parce qu'il y a d'autres villes où ils sont obligés d'aller sur le Robert pour aller amener les sargasses. Parce que le diamant n'a pas ce souci parce qu'il a la possibilité de pouvoir stocker ces sargasses à proximité. Voilà, c'est ça. Joël Pécom, je vous rappelle encore une dernière fois que vous êtes responsable du service culturel de la ville du Diamant. Vous êtes venu nous parler de la manifestation mise en œuvre par la municipalité et le conseil municipal dans le cadre des commémorations du 22 mai en Martinique. La manifestation dont vous êtes venu nous parler s'appelle Mémoire et Identité. Vous avez tout vendu, c'est bon? On a tout vendu, on n'a rien à ajouter. Et puis, pour savoir que, il y a des gens qui disent, mais quand on passe le site, il n'y a pas de lumière et tout. Et là, ce jour-là, il va être éclairé comme chaque 21 mai. Voilà, il n'y a pas de souci. Parfait. Voilà. Merci Joël d'être venu nous parler de toute cette actualité de la mairie du Diamant. C'est moi qui vous remercie, puisque quand nous avons des manifestations sur le Diamant, vous nous avez toujours invités sur le plateau. Ça s'est toujours bien passé. Alors merci encore et merci pour le Diamant. À bientôt. À bientôt. Bye. Bye.